Sauti lundi pour arriver vendredi, 6h30 c'était dans la souhait. Télésignal a présenté au journal créole, signal actualité. Tout ça dit, tout ça fait actualité sans ouéter ni mettre, dans journal créole, signal actualité. Signal actualité, journal là, sous Télésignal. Bonsoir pour nous tous, bienvenue dans le journal créole non à Soya, mais différents points qui ont dominé l'actualité. Sorti 6 pour arriver 15 septembre, qui venu là, expert Organisation Nations Unies sous situation droit moun en Haïti. Gustavo Gallon Giraldo a venu évaluer situation droit moun dans le pays. Secrétaire d'État alphabétisation a réalisé dans date 7 à 8 septembre 2 journées sensibilisation en baptême. En protocole pour Haïti sans analphabète dans l'occasion journée internationale alphabétisation 8 septembre 2015 cap venu là. L'autre point bien pour nous développer pour tout, plus de monde qui mourit dans le pays d'Haïti, c'est à cause d'accident de circulation d'après le ministre Affaires sociales Victor Benoît qui t'a mis un bout de jeudi dans 2 jours atelier commission nationale pour modernisation transport t'a organisé sous conditions transport dans le pays. Et puis dans les affaires sport, sélection nationale haïtienne football bat sélection Grenade sous score 3 goals à 1 dans le cadre 3e tour éliminatoire mondial 2018 pays Russie a bien pour organiser. N'a pris une pause, n'a tourné pour développement journal restez branché. Tous les samedis, à 8h du soir, la rédaction de Télésignal vous livre un résumé complet de l'actualité de la semaine en 56 minutes. L'info autrement, c'est dans 56 minutes synthèse sur Télésignal. Samedi, 8h du soir et reprise dimanche à 10h du matin. Nous tournons à proposant pour développement journal, merci d'être été branché Télésignal. Ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle lancé journée vendredi dans le lycée Anténor Firmin, rentrée numérique pour enseignants dans le nouveau secondaire. Formation ça, qui c'est une expérience pilote, permet responsable ministère distribuer 25 tablettes by professeurs lycéens. Dans le même temps, ça, simulation une classe numérique réalisée à travers un cyber tap-tap. Directeur général ministère de l'Éducation nationale, Renel Telfort, a plus de détails dans le micro, Micheli Alexis et Ephésien Mathieu. Je dis que c'est une activité pilote nous gagnons, nous réunissons les professeurs du lycée Firmin pour nous explorer la question. Nous gagnons à peu près 25 sur table. Mais pour rentrer ça, le ministère prévoit distribuer 15 000. L'année dernière, nous avons distribué 5 000 déjà. Ce n'est pas cadeau, nous faisons cadeau à élèves. Mais c'est comme son manuel qu'il a, pour l'école là, élèves ont utilisé lui, mais élèves ont quitté les outils pour l'autre élève. Donc c'est progressivement, c'est doter l'établissement scolaire d'un fonds sous un certain nombre d'années, de telle sorte que pour chaque année, nous ne pouvons pas l'acheter 15 000, 25 000, 30 000. Chaque année, c'est remplacer un certain nombre pour que l'école puisse bénéficier d'un laboratoire informatique mobile qui a une série de postes là-dedans, qui branche Internet, et qui est capable de déplacer pour que plusieurs écoles qui ne sont pas capables d'installer un laboratoire informatique pour lui-même seulement, mais un réseau d'écoles que le laboratoire servi ensemble. C'est non seulement le laboratoire servi à toutes les écoles, mais toutes les écoles tout réseauté autour du laboratoire avec relation entre professeurs et professeurs dans différentes écoles, directeurs dans différentes écoles, élèves dans différentes écoles. Donc c'est un réseau que nous constituons à partir de CyberTapTap. C'est 206 écoles qui pourraient le faire, qui pourraient expérimenter nouveau secondaire, toutes ont gagné des tablettes. 8 septembre 2015, c'est pour la journée internationale alphabétisation en baptême, alphabétisation et développement durable. Pour marquer date ça, dans le pays d'Haïti, le secrétaire d'État pour alphabétisation compte organiser 2 journées sensibilisation 7 à 8 septembre sur l'importance de l'alphabétisation gagnée dans le pays.
En protocole pour un Haïti sans analphabète, c'est thème qui kembe en Haïti. Linda Gelin, c'est responsable relations publiques dans SEA. Il est dans le micro Michel Alexis et Ephésien Mathieu. Première journée, c'est lundi 7 septembre. Nous avons ouvert porte Kaila pour nous recevoir tout le monde qui a besoin de venir visiter nous, venir chercher information, venir poser questions, chercher qu'on est, qui gens travail alphabétisation a marché. Nous avons une journée porte l'ouvrir lundi 7 septembre, qui a commencé à 9h et qui a fini à 4h de l'après-midi. Dans la journée porte l'ouvrir, nous avons une exposition, peinture, nous avons une exposition livre sous alphabétisation, livre sous créole, livre en créole, nous avons une exposition photo dans le bureau secrétaire d'État pour l'alphabétisation. Et pour journée mardi, nous avons gagné une cérémonie officielle qui pour lancer l'activité journée en même. Et année ça, nous avons célébré 49e journée internationale d'alphabétisation dans un contexte ou bien dans une situation spéciale. Pour qui ça me dit dans une situation spéciale? C'est parce que depuis la création du secrétaire d'État pour l'alphabétisation, nous avons fait alphabétisation. Mais, année ça, et nous soumettons un projet pour faire post-alphabétisation. Ça veut dire, non seulement pour nous finir l'éducation de base là, et alphabétisation de base là, mais nous permettre dans 2 à 3 ans pour être capable d'arriver dans la 6e année fondamentale et ça qui est jeune, capable d'entrer dans le système d'éducation formelle. L'autre nouvelle, Commission nationale pour modernisation transport mettait un bout dans 2 journées d'activité. L'État organisé dans un hôtel dans Pétionville en baptême transport pour tout le monde. Enjeu et puis défi modernisation, série rencontre ça été visé garder ensemble avec quelques partenaires internationaux qui est capable de faire pour améliorer cause transport en Haïti. Marc-Antoine Archer, secrétaire exécutif commission, il était dans le micro, journaliste Saint-Ilus avec Maxo Joseph. Et transport durable, ça veut dire. Transport durable, ça veut dire que les basé sur les 3 piliers que les Nations Unies fixées comme concept de durabilité, c'est-à-dire les 3 dimensions de la durabilité, dimension économique, dimension sociale et dimension environnementale. Ça veut dire que ou pas qu'à concevoir actuellement un système, une structure de transport qu'ouvrir les modernes qui pas basé sur 3 principes ça. Et un quatrième, en fait, pas quatrième point, et social indiqué, il faut qu'on prenne en considération toutes les réalités de pays ou là, de territoire. Donc c'est ça, il y a des commissions pour le faire, et c'est ça que nous avons préparé pendant 2 jours. Côté nous avons réunis avec un partenaire avec l'autre institution que nous signons un protocole d'accord avec lui. L'institution que nous signons un protocole d'accord avec lui, c'est l'autorité de transport métropolitain de Barcelone, qui gagne une trajectoire énorme. Donc ce qui se fait actuellement au niveau du transport et de la mobilité en Espagne à Barcelone est incroyable. Et partenaire qui co-organisé événement avec nous, ce sont les Nations Unies à partir de la Commission économique pour l'Amérique latine et la Caraïbe, un comité régional qui, surtout la partie basée au Chili, qui s'occupe d'infrastructures, d'énergie et de transport. Accident de circulation était une dans première cause qui touille plus de monde en Haïti, d'après le ministre des Affaires sociales et Travail. Victor Benoît, dans l'intervention, te mettait accent tout sur le danger ça représentait les principes pas respectés dans le domaine du transport. Ensuite, déclaration dans le micro, journaliste Saint-Ilus avec Maxo Joseph. À l'issue de ces 2 journées de conférence sur le thème, je suis encore plus convaincu que jamais que le transport en Haïti est une question de vie et de mort. Une question de vie, très probablement. On ne peut pas vivre sans le transport. Une question de mort, très certainement. Oui,
En l'état actuel des choses, le secteur du transport représente l'un des plus grands mangeurs d'hommes et de femmes de notre société. Tous les jours, nous mettons notre propre vie en péril sur des routes mal conçues et mal entretenues. Tous les jours, nous confions la vie de nos enfants à des chauffeurs non recyclés et qui choisissent pour la plupart d'ignorer les règles de la circulation. Tous les jours, les êtres qui nous sont chers risquent leur vie de des véhicules en mauvais état. Voilà pourquoi les accidents de la circulation représentent aujourd'hui en Haïti l'une des premières causes de mortalité. Supervision qui pas faite sur route dans le pays, c'est principale cause majorité accident, circulation qui produit d'après directrice nationale Gilaplan, Madame Jocelyne Kola-Noël. Directrice Gilaplan invité autorités concernées à prendre toutes mesures nécessaires pour réduire la quantité d'accidents de circulation. Jocelyne Kola-Noël, dans le micro, Wesley Antoine à Kondi Henry. Nous avons toujours redit pays, ça qu'a fait dans le pays, l'État, l'autorité, a une responsabilité pour jouer rôle pour éviter gagner plus victimes inutiles, pour éviter gagner et moun qui perdu la vie n'importe qui gens, pour éviter gagner moun qui sorti et qui pas connaît si a rentré. Et particulièrement pour question transport, nous avons reprendre diverses propositions nous avons déjà fait par autorité qui concernent tant que dans SMCRS, tant que dans service circulation pour yo prendre disposition qui est nécessaire pour yo remettre en branle service qui là pour faire inspection machine, particulièrement gros camions, gros trailers. Nous connaissons depuis plusieurs années, service ça pas marché, il pas fonctionné. Donc gros camions qui circulent dans la rue, pas aucun contrôle qui fait sur eux, pas aucune supervision qui fait sur eux. Et ça son gros malépendier lié sous tête tout le monde qui a circulé dans la rue, qui est capable de braquer avec un gros camion, un trailer et qui est capable de victime parce que pas gagner un service qui inspecte qui contrôle dans qui condition dans qui façon il a peut circuler. Il y a un groupe sans journalistes qui sorti dans plusieurs médias dans la capitale qui forme un groupe qui relaie les amis la presse sur le réseau social WhatsApp a organisé une marche symbolique après enterrement journaliste Jefferson Cassius dimanche qui venu là. Marche ça a réalisé dans l'idée pour sensibiliser autorités concernées sur sécurité routière qui pas assurée et puis urgence dans l'hôpital général qui presque pas existé. Lionel Edouard, un membre comité Zami la presse, a baillé plus de détails dans le micro Wesley Antoine avec Maxo Joseph. Nous avons gagné pour nous aller dans le funérail, participer là-dedans correctement. Mais nous avons gagné tout pour adresser des remerciements avec Mounisa qui, par rapport avec l'action que vous posez, qui fait journée aujourd'hui à Jefferson, lui-même qui pas mourir sur le coup dans l'accident, et bien que nous pas gagné là avec. Mounisa nous identifions déjà. Gagner l'hôpital général que nous avons HUH, et bien nous avons gagné pour nous passer, pour nous remettre un cadre de remerciement pour le travail que vous faites pour nous qui fait que Jefferson, journée aujourd'hui, et bien il pas avec nous. Nous avons gagné tout pour nous remettre un cadre de remerciement par Médecins sans frontières par rapport avec la première prise en charge qui permet que Jefferson soit transféré dans HUH, et bien qui fait journée aujourd'hui à tout, nous pas gagner Jefferson avec. Ça fait deux. Après ça, nous avons gagné pour nous arriver sur le lieu d'accident. Côté n'a bien pour nous déposer un gerbe de fleurs et puis avec des bougies allumées, quelle que soit la religion, journaliste qui a accompagné nous, et bien il y a gagné si il y a des prières en l'honneur de confrères qui étaient des religieux tout, et bien il y a gagné pour eux
Jeanne Dadia prononcer prière sur les lieux de l'accident en façon pour nous rendre un hommage bien mérité à deux confrères qui étaient deux grands espoirs de la presse. Enterrement Jefferson a fait dimanche matin à 6h dans l'auditorium de la Bible sur Champ Massa. C'est après enterrement ça, nous avons gagné pour nous faire une marche en blanc. Tout le membre de la presse qui a accompagné nous dans marche ça, qui a fait dimanche matin après enterrement Jefferson, eh bien, nous avons fait ça, nous avons marché dans l'auditorium de la Bible et l'auditorium adventiste qui est sur Champ Massa pour nous aller devant l'hôpital général, pour nous aller remettre code de remerciement. Et puis, il y a un bus qui est disponible pour les journalistes qui veulent accompagner nous pour nous aller gressier. Parce que nous connaissons Johnson, c'était mon gressier, c'est là, enterrement l'a chanté tout dans l'église Richanville. Et vers les 10h, eh bien, nous avons demandé aux journalistes pour faire qu'on ait, identifier, contacter quel que soit membre de la presse, et Tamara Orion, Lionel Edouard, Rondi Jean-Baptiste, Rondi et Charles. Contacter tout Annecy Mors qui est dans la télé nationale, Sergi Newlendor, et tout le monde est capable de contacter vous, si vous voulez accompagner nous pendant la journée. Expert Organisation Nations Unies sous situation droit mounio, Gustavo Galon Giraldo a visité le pays d'Haïti sorti 6 pour arriver 15 septembre cap venir là. Expert Nations Unies a venu évaluer situation droit mounio dans le pays d'Haïti. La profite examiner qui progrès qui fait dans le cadre de série recommandations li te fait conseil droit mounio dans mois mars passé. On rappelle, pour la dernière visite en Haïti, sorti 22 février pour arriver 3 mars passé, Gustavo Galon Giraldo te mettait accent sur plusieurs points parmi eux, état de droit et impact catastrophique sur droit mondial. L'autre info, ministère santé publique et la population lancé jeudi vendredi en politique pharmaceutique nationale dans l'idée pour permettre la population de joindre accès à bons médicaments et puis qui pas coûter cher. Politique pharmaceutique nationale là, ça a pour objectif tout mettre un bout avec médicaments qui vendent dans le pays sans autorisation ministère. Responsable service narcotique dans la direction pharmacie dans le ministère santé publique, Marie Ménard Bourget dans le micro, Wesley Antoine avec Max Joseph. Je profite de répondre à une question madame nan qui t'a dit est-ce que ça va arriver dans des départements reculés. Ça concerne Haïti. Dans tout pays qui respecte tête yo défini des politiques d'action sous médicaments. Ça veut dire que oui, nous gagnons colporteur qui distribuer médicaments dans bus. Oui, nous gagnons médicaments si ça se trouve dehors là disons machin qui passer avec Tibo kit médicaments sous tête li. Oui, nous gagnons ça, mais c'est pas parce que nous gagnons ça pour nous pas chita pour réfléchir sur une politique pour changer tout ça. Donc nous pas passer temps nous définir mais qui problème qui gagne, mais si nous essayons de rentrer dans le contexte activité jodi, nous avons tout comprendre que politique ça, les chita sous 10 axes stratégiques qui vont permettre que nous couvrir tout problème ça yo, qui relevait de la contrefaçon, qui relevait de la vente illicite des médicaments dans les rues et qui relevait de accessibilité à des médicaments essentiels, des médicaments de qualité dans le pays. Je ne vais pas dire dans le département de l'Ouest, mais dans le pays. Pour qui ça aujourd'hui nous gagnons activité à ici Montana, c'est parce que dans la phase de vulgarisation politique pharmaceutique nationale ça, nous arrivons dans le département de l'Ouest et même vulgarisation ça, même activité ça, te prend place dans l'autre département tant que Nord, Nord-Est et j'en passe. Organisation internationale Future Generations, branche Haïti, organisée jeudi vendredi une activité dans Pétionville, dans l'idée pour partager ensemble actions réalisées dans le pays, dans ça qui vient pour ouais avec développement communautaire. Directrice lan, Savela Jacques Berenji expliquait l'importance méthodologie qui relève Seed Square. Organisation lan est utilisée dans le cadre de travail réalisé avec plusieurs groupes communautaires en Haïti. Méthode ça, d'après Mme Berenji, te permettre les leaders communautaires d'utiliser propres moyens qui gagnent dans la communauté pour développer la commune. Explication dans le micro Ronald Desormes à Wendy Henry. Seed Square là, c'est tout un processus. C'est pas comme si vous commencez et puis son activité, non, c'est pas ça. C'est que vous rentrez dans la communauté, premier bagage, vous identifiez la communauté.
Lorsqu'on identifie la communauté, nous basons sur l'énergie humaine qui est dans la communauté. Parce que même le pas rien, mais il y a des gens là, ça veut dire qu'il y a des ressources quand même. Nous commençons par ouais, qui ça gagne. Ensuite, nous demandons qui ça a gagné que vous avez utilisé, qui force, qui compétence que vous avez utilisé. À ce moment, vous identifiez. Et à partir de ça, vous identifiez, nous demandons qui problème que vous avez gagné. Et à ce moment, là, vous finissez d'identifier le problème, vous demandez comment les ressources que vous avez sont capables d'aider à réparer ou bien ranger les problèmes que vous avez. À ce moment-là, nous avons fait des plans de travail et puis nous avons commencé à travailler sur le gagné au Sodefo. Là, nous avons commencé dans Fort Roger. Fort a été abandonné net. Et c'était un patrimoine que le était. Donc là, nous arrivons dans une zone qui a 2-3 personnes qui tapent gardé, etc. Là, nous arrivons, nous apprenons que normalement, parce que nous travaillons dans la conservation, donc nous montrons qu'il faut qu'il y ait un patrimoine. Et à ce moment, on a commencé à venir, mais il y a à peine 2-3 graines. Quand il y a toute zone foragée à Cap-Vert, il faut rénover. Nous aidons dans la rénovation et puis nous apprenons comment même nous capables de faire des revenus avec elle, que quand il y a un site touristique, que même le ministère de la Culture dernièrement en reconnaissance. Et normalement, nous avons commencé avec eux pour être capables de faire protection patrimoine. L'autre nouvelle, plusieurs habitants qui vivent en plaine, spécialement dans Marin, manifestaient jeudi vendredi pour demander l'État haïtien passer dans la route qui est dans un mauvais état. Manifestants ont tout profité attirer attention autorités autour sous danger rivière grise représentée pour yo la pluie tomber. On suit quelques là-dedans qui étaient dans le micro, journaliste Saint-Ilus avec Samus David François. Aujourd'hui, nous promettons, c'est un signal qui est bien clair et bien défini par l'autorité. Alors, nous avons des revendications bien précises. C'est route-là avec reste ou gabion rivière grise. Alors, nous prenons une période cyclonique. Donc, depuis le commencement de juin jusqu'à novembre, alors tout le monde dans la zone là va en père. Que la rivière va monter pour une preuve. Nous avons fait la rivière, nous tout là pour finir. Nous permettre l'État d'attendre et forcer pour une responsabilité envers nous, parce que nous-mêmes tous, nous sommes petits pays, hein? Donc il n'y a pas qu'à négliger dans l'État ça. Ils comprennent que Marais pas de monde. Mais je veux dire, nous voulons prouver Marais de monde. C'est ça que nous souhaitons l'État lui-même pour le prendre pressé, responsabilité pour venir démarrer route ça pour nous. Même nous, tout côté à poursuivre. Delma, Cité Soleil. Et là, dans l'île Avoine, nous avons une activité qui a fait 10 rivières. Donc nous-mêmes tout, nous dans le pays, nous sommes petits pays. C'est le moment pour collaboratrice nous, Slène Séjour, présenter nos pages météorologiques du journal là, en suivant ensemble. Bien content de retrouver nous pour le dernier sortie bulletin météo pour semaine 1er septembre 2015. Une remarque que nous faisons sur toute Haïti, c'est que a bien l'orage dans plusieurs villes. Nous sommes capables de commencer tout d'abord avec Port-au-Prince, température là à 22 degrés. La fait bon, nous avons un ciel nuageux, nous avons la possibilité pour nous gagner l'appui avec orage. Nous avons un vent qui prend direction sud-est avec une vitesse qui avoisiné 6 km à l'heure. Au Cap Haïtien, température là à 26 degrés. La fait plus ou moins bon, nous avons un ciel éclairci. Nous avons une possibilité pour nous gagner orage, avec un vent qui prend direction l'ouest avec une vitesse qui avoisiné 7 km à l'heure. Au Caille, température là à 24 degrés, la fait plus ou moins bon, nous avons un ciel peu nuageux, nous avons possibilité pour nous gagner orage, avec un vent qui prend direction l'est avec une vitesse qui avoisiné 7 km à l'heure. Jacmel, température là 26 degrés, la fait plus ou moins bon. Nous avons un ciel éclairci, chaud et humide. Nous avons forte possibilité pour nous gagner orage. Nous avons un vent qui prend direction sud-est avec une vitesse qui avoisiné 4 km à l'heure. Jérémy, température là à 25 degrés, la fait plus ou moins bon. Nous avons un ciel chaud et humide. Nous avons possibilité pour nous gagner l'appui avec orage. Nous avons un vent qui prend direction nord avec une vitesse qui avoisiné 16 km à l'heure. Gonaïve, température là à 22 degrés, la fait bon, nous avons un ciel nuageux, nous avons possibilité pour nous gagner l'appui avec orage, nous avons un vent qui prend direction l'est avec une vitesse qui avoisiné 6 km à l'heure. Fort-Liberté, température là à 23 degrés, la fait plus ou moins bon, nous avons un ciel peu nuageux, nous avons possibilité pour nous gagner l'appui avec orage, nous avons un vent qui prend direction nord avec une vitesse qui avoisiné 15 km à l'heure.
Température là à 27 degrés, la fait plus ou moins bon. Nous avons un ciel éclairci, nous avons une possibilité pour nous gagner orage. Nous avons un vent qui prend direction est avec une vitesse qui va avoisiner 10 km à l'heure. Port de paix, température là à 26 degrés, la fait plus ou moins bon. Nous avons un ciel éclairci, chaud et humide. Nous avons une possibilité pour nous gagner orage. Nous avons un vent qui prend direction l'est avec une vitesse qui va avoisiner 13 km à l'heure. Miragouane, température là à 25 degrés, la fait plus ou moins bon. Nous avons un ciel éclairci, chaud et humide. Nous avons possibilité pour nous gagner l'orage. Nous avons un vent qui prend direction l'est avec une vitesse qui va avoisiner 6 km à l'heure. Matin au soleil la levé à 6h36 et la coucher à 7h02. Le proverbe du jour: moun wè défaut les autres, yo pa wè pour yeux pa yo. Moun wè défaut les autres, yo pa wè pour yeux pa yo. Sur ce mot, je vous souhaite de passer une agréable soirée sur Télésignal. Merci en pile Slen, cela n'a pas mis un bout à journal là avant d'aller rappel titio. Sorti 6 pour arriver 15 septembre cap venir là, expert Organisation Nations Unies sur situation droit moun yo en Haïti, Gustavo Galon Giraldo a venu évaluer situation droit moun dans le pays. Secrétaire d'État alphabétisation a réalisé dans date 7 à 8 septembre 2 journées sensibilisation en baptême en poté collé pour yon Haïti sans analphabète. Dans l'occasion journée internationale d'alphabétisation 8 septembre 2015 cap vini là. Plus de monde qui mourit dans le pays d'Haïti, c'est à cause d'accident de circulation d'après le ministre Affaires sociales Victor Benoît qui t'a mis un bout de jeudi dans 2 jours atelier commission nationale pour modernisation transport t'a organisé sous conditions transport dans le pays. Et puis dans les affaires sport, sélection nationale haïtienne football fait saute battre sélection Grenade sous score 3 goals à 1 dans le cadre 3e tour éliminatoire mondial 2018 pays Russie a bien pour organiser. Merci tout le monde qui t'a suivi nous. N'a pas cassé rendez-vous lundi pour une autre édition nouvelle sous Télésignal. Restez branchés.